Mhm. On attend après toi, là. T-shirt pénis, scène 1, prise 45. Salut les chums! Aujourd'hui, on va magasiner du linge sur Internet, plus précisément des t-shirts. Personnellement, j'aime beaucoup le site Redbubble. C'est un site où n'importe quel artisan peut uploader son propre design et la compagnie s'occupe eux-mêmes des impressions sur toutes sortes de matériaux et objets différents. Les prix sont plutôt raisonnables et la qualité d'impression est assez bien, quoique j'ai déjà été déçu par le passé. Juste préciser que cette vidéo-là est pas du tout une commandite pour Redbubble. C'est pas avec mes 200 abonnés que je vais commencer à avoir des sponsors. Mais si quelqu'un chez Redbubble m'écoute en ce moment, donnez-moi des chandails puis m'a parlé de vous autres chaque fucking seconde restante de ma vie, là. Ça serait cool aussi si je pouvais donner des codes promo aux auditeurs, genre obtiens 15% avec le code FUCK Télétoon la nuit 15. Bon, avant de commencer, je voudrais aussi dire que mon but n'est pas de shamer personne. Si vous aimez le genre de chandail ou même que vous possédez un des designs que je vous présente aujourd'hui, eh ben c'est formidable, je suis vraiment content pour vous là. Je suis carrément mal placé pour juger ce que les autres portent. Écoutez, je porte un chandail de climatisation que j'ai acheté en 2001. Non, en fait, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que je trouve l'algorithme du site assez intense. Je cherchais des chandails de Ben l'autre jour, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Je trouvais surtout des t-shirts bizarres qui semblaient avoir été faits par une intelligence artificielle plus qu'un designer. J'ai envoyé les t-shirts les plus laids à mon ami Dave, qui est également un client fidèle chez Redbubble, pis il comprenait pas pourquoi je voyais autant de marde. C'est là que j'ai compris que plus j'ouvrais des pages de t-shirts avec des designs dégueulasses, pis plus l'algorithme me montrait de la crap similaire. Et je vous dirais même que des fois, c'est allé dans des zones assez sombres de l'internet où j'ai eu du mal à m'extirper et à corriger mes centres d'intérêt. Voilà des exemples que j'avais, mettons, lorsque je cherchais des t-shirts de Ben, genre Pink Floyd. On a ici un magnifique premier design. Personne peut faire peur à un fan de Pink Floyd. Idéal pour l'Halloween qui s'en vient avec les petits fantômes en bonhomme. J'ai de la misère à saisir le message derrière ça. Sais-tu qu'écouter la musique de Pink Floyd te rend toi-même si effrayant que personne peut t'atteindre? Tu deviens un genre d'ectoplasme condamné à écouter Dark Side of the Moon pour le restant de tes jours? Je pense quand même que je préfère avec les petits fantômes en bonhomme que cette hostie d'affaire-là. Peut-être qu'ils veulent dire aussi que la musique de Pink Floyd te rend genre immunisé à toute autre forme de peur. J'étais un peu d'accord là-dessus. Si t'as écouté les albums les plus psychédéliques de Pink Floyd, t'as entendu des affaires pas mal weird. Le design va aussi un peu dans tous les sens. Ici, c'est écrit I'm a, mais c'est attaché à rien. Comment je suis censé lire ça? No one can scare I'm a Pink Floyd fan? Puis mettons que je voudrais ce design-là sur un t-shirt blanc. Regardez qu'est-ce que ça devient. Ah oui, c'est magnifique comme ça. Ensuite, on a un chandail qui se lit comme suit. En cas d'accident, mon groupe sanguin, c'est Pink Floyd. Ça aide personne, ça. Imagine l'ambulancier qui arrive sur les lieux d'un accident de char hyper violent. Ok, on se dépêche, il a déjà perdu beaucoup de sang. C'est quoi son groupe sanguin? Pink Floyd? Nice! Et encore une fois, si on choisit blanc sur ce design, ça devient sublime. J'ai un autre design ici pour les grands philosophes de ce monde, ou les grands confus, c'est selon. Pourquoi Pink Floyd? Je me demande c'est quoi le contexte pour porter ce chandail-là. Tu veux que les gens te demandent d'expliquer Pink Floyd, ou tu veux que les gens t'expliquent Pink Floyd? Prochain design, cette fois, c'est à propos de l'ex-chanteur de Genesis, Peter Gabriel, une de mes idoles personnellement, mais il semble être également pour les grands-mamans. Ben oui, apparemment qu'il ne faut jamais sous-estimer une grand-maman qui écoute Peter Gabriel. Le choix d'utiliser une photo récente de Gabriel, qui est maintenant âgé de 72 ans, nous porte à croire que c'est lui la grand-mère. Puis il y a aussi celui-là qui nous dit certaines grand-mères tricotent, mais les vraies grand-mères écoutent Peter Gabriel. Quel drôle de brag! Comme s'il y avait une réelle compétition pour savoir qu'est-ce qui fait de vous les vraies grand-mères. Je comprends pas non plus pourquoi Peter Gabriel précisément. Je veux dire, je sais qu'aujourd'hui, les fans de Genesis pis de Gabriel sont probablement pour la plupart grands-parents, mais il y a une tonne d'autres artistes qui pourraient correspondre. Je sais que c'est aussi un algorithme qui crée ce genre de design-là. Tu reçois des pubs selon ton âge pis tes intérêts. La preuve, voici le même concept, mais pour les grands-mères qui jonglent. Mais pourquoi moi je vois ça? J'imagine que c'est parce que je clique dessus que je finis par voir des chandails avec des messages vraiment précis. Comme ici, je suis un papa artisan. Comme un papa normal, mais carrément plus cool. Et il y en a pour tous les goûts. Papa allemand, papa autrichien, papa belge, papa barbu.
Sinon, il y a aussi des designs qui me jettent à terre avec des phrases beaucoup trop longues. Je n'ai pas de belle fille. J'ai une fille super géniale qui est tout simplement née avant qu'on se rencontre. Elle a des problèmes de gestion de colère et une haine sérieuse pour les gens stupides. Elle est fragile comme une bombe. Ne joue pas avec moi ou sinon ils ne trouveront jamais ton corps. Oui, elle m'a acheté ce t-shirt. Wow, écoute, c'est beaucoup de stock ça. Extrêmement précis. On dirait plus une confession pour un crime qu'un slogan de t-shirt. Monsieur, votre belle-fille semble avoir de graves problèmes. Puis le message qui finit par ne joue pas avec moi, c'est elle qui est fragile comme une bombe, mais si on le fait chier lui, c'est là que ça dégénère. Je suis pas sûr non plus d'être down avec le concept de porter des menaces de mort sur un t-shirt. Une autre longue tirade qui mène nulle part que je vais vous traduire approximativement. Les femmes ont peur de moi. Les poissons ont peur de moi. Les hommes détournent leur regard quand ils me voient. Aucune bête n'ose émettre un son en ma présence. Je suis seul sur cette terre aride. Hein? Qui porte ça? Quel genre de personne qui est décrite ici? Bigfoot? Le dessin du petit poisson nous porte à croire que c'est un t-shirt pour les amateurs de pêche. J'ai vu aussi une variation après qui dit « Women want me, fish fear me ». Fait que ça semble être une joke populaire dans le milieu de la pêche. Mais celui-là, les poissons et les femmes ont peur de toi. Ultimement, je vous comprends les femmes d'avoir peur parce qu'avoir leur concept de t-shirt, les pêcheurs ont l'air d'être des gens particuliers. Concept suivant, ici on a un chandail qui dit « Désolé cette belle femme est déjà prise par un homme fantastique ». J'essaie ici de rendre justice à la ponctuation. On a aussi ici le choix de police d'écriture qui est parfait. Ça donne vraiment l'impression qu'on porte un beau chandail de qualité. Mais là je le regarde puis j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, vous trouvez pas? Ah voilà. Magnifique. Passons maintenant au design que je qualifierais de sarcastique. De courtes phrases punchées qui vous donnent l'air d'une personne un peu edgy. Comme le fameux « Désolé d'être en retard, je voulais pas venir ». Encore une fois, dans quelle occasion tu portes ça? À une date? Dans un party? J'imagine que pour certaines personnes, ça aide à briser la glace, mais moi je pense juste que ça calisse un fret. Ou encore celui-là qui dit « Je vais me faire congédier aujourd'hui ». Si tu portes ce chandail-là à ta job, c'est malaisant, mais c'est encore pire si tu le portes en dehors de la job. Les gens vont juste assumer que tu t'es fait crisser dehors aujourd'hui parce que tu portais ce chandail-là. Faites pas de coke dans les toilettes sans moi. Fait que ton seul but quand tu portes ce t-shirt-là, c'est qu'on t'offre de la poudre, là. Sauf que tout le monde que tu vas croiser cette journée-là vont apprendre par la bande que t'as un problème de consommation. J'espère, mettons, qu'il y a aucun papa qui rencontrait leur gendre pour la première fois pis il portait ce t-shirt-là. À part un papa poudré, ça existe-tu? Ouais, moi j'étais un papa poudré, comme un papa normal, mais carrément plus cool. Si on regarde plus local, on a ici un beau chandail qui appelle à la mobilité. Debout québécois 2019. Je me souviens pas pour quelle cause on devait se lever en 2019, mais je pense qu'il en reste. Alors manquez pas cette chance unique de vous procurer ce design intemporel 2019, never forget. Sans étonnement, c'est en regardant des designs québécois que je suis tombé dans la pire partie du site, les chandails conspirationnistes. Et là, j'ai vraiment brisé mon algorithme en regardant ces chandails-là. À un moment donné, j'étais rendu tellement loin dans le site qu'on me montrait même des designs d'extrême droite américaine. Je veux pas m'attarder trop là, sur ce monde-là parce que c'est des tatas, puis parce qu'on a tous déjà vu plusieurs fois le même genre de slogan un peu partout. Celui par contre qui remporte la palme d'or, c'est cet hostie d'horreur-là. Govern me harder, daddy. Ah, quel design de mauvais goût. Hey, tout est laid là-dessus, le dessin, le slogan, le propos. Même le bonhomme tout gris est fucking laid. Il y a une genre de rat tail, what the fuck? Je partirai pas de débat, là, je m'en suprotorche. Mais si tu veux dénoncer les politiques de ton gouvernement, ce chandail-là est vraiment la pire affaire que tu peux porter pour qu'on te prenne au sérieux. Ça m'a pris des jours de nettoyer mon algorithme après ça pour avoir des t-shirts genre de Led Zepp ou de Jethro Tull. Puis là, vu que je viens de rouvrir cette marde-là, m'a essayé de m'en sauver en terminant avec un design neutre et rassembleur. La motocross, c'est la vie. Hey, merci à vous autres d'avoir écouté cette vidéo-là. Écrivez dans les commentaires quel était selon vous le pire design, là, le plus laid. Puis je vais peut-être l'acheter puis le porter 15 minutes, maximum. Par contre, il est hors de question que j'achète Govern Me Harder Daddy. Il y a bien des limites. Et maintenant, un mot de notre commanditaire. Redbubble.
Redbubble, c'est un site de t-shirts correct où les chandails arrivent dans des enveloppes rouges puis ils te donnent un collant. Redbubble, des fois l'image que tu as choisie sort mal à l'impression puis t'es comme moi, j'aurais aimé que ce soit comme ce que j'ai vu sur le site. Redbubble, tu écris au service à la clientèle. Eux jugent si le problème c'est l'impression ou le design qui est mal fait. Si c'est l'impression, ils t'envoient un autre t-shirt pareil en espérant de meilleurs résultats. Mais si c'est le design, ils te donnent un crédit et toi tu peux garder ton chandail que tu trouves pas parfait mais que tu portes pareil parce que c'est Star Wars. Et avec ton crédit, tu t'achètes un autre chandail genre le Prédateur. Redbubble. Ma blonde dit que c'est pas éthique, mais sur le site, ils disent que c'est éthique. Qui a raison? Ma blonde.